suis le coach Sempre de Sempre Guerreros. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Arrête d'être gentil, tu dois parler, exprime-toi, car c'est toi le vrai patron ». De qui alors s'agit-il? Qui est le vrai patron? Le vrai patron, c'est le joueur. Le vrai patron, c'est le footballeur, c'est le footeux dans les clubs. C'est lui le vrai patron. Des années en arrière, et ce depuis les années 2000, les coachs étaient torturés. On torturait les coachs. On les torturait. Certains même se voyaient frappés par des parents. Et les coachs ont été beaucoup piétinés dans les années 2000, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, dans les années 2005-2010, on a exigé que les coachs passent des formations. Parce que on disait que certains étaient trop méchants, certains étaient trop durs avec les joueurs. Et pour ne pas que les coachs puissent passer outre les sentences des ligues, les sentences pénales aussi, et judiciaires, puisque certains coachs avaient des casiers, certains coachs étaient des grands de la cité, certains coachs aussi sortaient de prison. Il y a d'autres coachs aussi qui étaient des coachs normaux, qui étaient simplement des joueurs avec du sang chaud. On leur a demandé de passer des formations. Donc, les coachs ont commencé à avoir de moins en moins de droits. Et de plus en plus, ce sont les clubs et ce sont les familles qui ont commencé à avoir le dernier mot, qui ont commencé à coacher à la place des coachs, qui ont commencé à, n'est-ce pas, à diriger les équipes, à être les dirigeants des équipes au détriment du savoir-faire et du savoir des connaissances du coach lui-même. En effet, après la loi Sarkozy, nous constatâmes que l'enfant fut placé au cœur du projet, au cœur aussi des projets sportifs et culturels, au cœur de l'enjeu sportif et culturel. Et l'enfant a commencé donc à passer au-dessus des normes, des règles, des valeurs des clubs et à passer aussi au-dessus même du club, de par le fait que la loi Sarkozy encourageait donc la liberté d'expression et aussi a banni tout ce qui était sanction, punition et fermeté dans l'éducation de l'enfant. La question qu'on peut se poser, c'est: doit-on laisser l'enfant roi, c'est-à-dire l'enfant qui est au cœur du projet sociétal, culturel et sportif, doit-on laisser l'enfant, doit-on laisser le jeune footballeur faire tout ce qu'il a envie de faire et lui laisser la liberté totale au détriment de dispositifs de fermeté, d'une éducation rugueuse, d'une éducation assez ferme? C'est-à-dire, doit-on laisser l'enfant tout faire et bannir une éducation avec de la fermeté qui peut être bénéfique dans certains cas de formation et de progression du joueur? Voilà la question. Ce que je pense personnellement, c'est que l'homme masculin, l'homme mature, le masculin, le mâle, a une capacité forte et élevée pour endurer les hauts et les bas, les coups durs de la vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque une injustice se passe à l'encontre d'un éducateur, il a toujours les épaules pour pouvoir les endurer et de quoi se relever après une mauvaise passe. Pour prendre même mon cas personnel, j'ai été victime d'injustice
de choses malsaines et même de menaces. Mais qu'en est-il alors lorsque ces menaces ont comme victime collatérale le jeune joueur et les jeunes mineurs passionnés de football? Qu'en est-il alors? Que font-ils ces joueurs-là? Comment subissent-ils et quelles doivent être leurs réactions à cela? Comme nous disions tantôt, l'enfant est le boss. L'enfant est le seul patron dans ce football. C'est pourquoi il doit parler, ne pas se taire lorsqu'il est victime d'une injustice. Lorsqu'il constate un fait d'injustice ou lorsqu'il constate que l'équité ne se fait plus vivre au sein de son équipe ou de son club, il doit pouvoir s'exprimer. Car l'enfant est le joueur. L'enfant ne doit donc pas se taire face à certaines injustices, face à certains cas malsains qui peuvent se passer devant lui. Ne l'oublions pas, chers amis, chers camarades, chers guerreros. Sans le joueur, le club ne tourne pas. Le joueur est l'appât. Le joueur est l'athlète pour les Jeux Olympiques. Le joueur est le jeune joueur, est la marchandise dans le commerce. Le joueur est le cheval pour l'écurie. Si donc on lui enlève ce qu'il a de plus cher, il doit parler. Si donc on lui enlève son droit, il doit parler. Si donc on lui enlève son plaisir, il doit parler. Si donc on lui enlève son coach, il doit parler. Si donc il y a une injustice, il doit parler. Si donc il y a un joueur qui joue et qui ne mérite pas, il doit parler. S'il pense qu'il y a un joueur qui joue et qui ne mérite pas de jouer, il doit parler. S'il pense que le coach est injuste à son égard, il doit parler. S'il pense qu'un tiers, un parent ou je ne sais qui, se mêle de ses affaires, il doit parler. Car l'heure n'est plus à la bonne éducation, mais l'heure est à la justice. L'heure n'est plus à la bonne éducation, mais l'heure est à la justice. L'heure est à la justice. Il n'y a pas de justice sans vérité. Et nous savons que la vérité sort de la bouche des enfants. Écoutons nos enfants, écoutons nos enfants, écoutons nos jeunes joueurs, écoutons nos jeunes joueurs. Et tirez-vous, buvez de l'eau.